licença, eu quero passar. Rabeca geme na bancada do cansar. Nessa pisada eu vou até o sol raiar. Deixo aqui o meu versinho na forma de uma oração, pedindo saúde a todos, pois é a minha obrigação. Dou boa noite para o povo do lugar. Dou boa noite, licença, eu quero passar. Bonsoir Isabelle, alors Bonsoir, vous aussi, Estelle. vous vous mettez à l'heure brésilienne. Difficile d'y échapper. Voilà, on est à J-100, le rappel des Jeux Olympiques de Rio. Alors c'est la formation Sociedade Recreativa. Vous m'avez tendu un piège. Alors la musique traditionnelle brésilienne se marie à l'électro, c'est assez osé. C'est assez osé, mais c'est très dansant. Alors ce disque est le résultat d'une rencontre, celle du groupe franco-brésilien Foro de Rebecca. Ils sont basés dans le nord du Brésil. Et celle du producteur américain Magabo, qui lui est spécialisé dans la musique électronique. Donc il y a 2 ans, les deux se rencontrent à Lyon lors d'un festival des musiques indépendantes. Et hop, coup de foudre, mariage et un nouveau-né, donc le fameux groupe Sociedade Recreativa. Alors, les histoires d'amour, ce sont les intéressés qui en parlent le mieux. On leur donne la parole. Commencé à s'intéresser aux musiques amplifiées, aux musiques électroniques. Beau, qui réside au Brésil depuis 15 ans et qui est un grand ambassadeur de ces musiques électroniques, a commencé à s'enfoncer un petit peu au nord-est du Brésil et à puiser aussi dans ces rythmes traditionnels de cette région. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Donc c'est vrai que tout de suite, le feeling était immédiat. Je travaille depuis longtemps avec des musiciens du Nord-Est et c'était très enrichissant de mélanger des musiques comme le dub, le hip-hop, le ragamuffin et l'électro avec la musique du Nord-Brésil et la sauce a très bien pris. Peut-être que les milieux électroniques vont dire ce n'est pas assez électronique. Peut-être que les milieux traditionnels vont dire ce n'est pas assez traditionnel. Et en fait, on a eu ce souci justement de s'y situer entre deux. On n'a pas voulu prendre un parti pris. On joue aussi à dire que c'est une tradition du futur. Une tradition, elle évolue, elle bouge. Et on s'appuie sur ces nouveaux éléments aussi, ces nouveaux outils technologiques. Donc, quand on est dans une soirée traditionnelle qui dure toute la nuit jusqu'au petit matin, les sons se transforment, il se passe plein de choses en fait. Et nous, l'idée, c'est dans le concert de pouvoir faire ce voyage-là aussi avec le public. Bon, ça swingue bien, non? Pas mal, mais je suis pas sûre de danser aussi bien que la jeune fille dans le clip. Bon, vous aurez l'occasion de vous tester. Ils sont en concert donc demain soir, salle de l'Ermitage, c'est à Paris dans le 11e. Et ils seront tout le mois de juin en concert dans toute la France. Alors c'est un artiste qui aime nous surprendre, voire nous choquer. Pierre Guyotat est à l'honneur, une exposition, un livre et bientôt une monographie en anglais. Voilà, alors il en faut pas moins pour célébrer Pierre Guyotat. C'est un artiste sulfureux et protéiforme puisqu'il écrit, mais également il peint et il dessine. Il fait aussi le lecteur pour des maisons d'édition. Et ça n'est pas fini, il fait également du journalisme. Donc ses thèmes de prédilection, la guerre et le sexe, à tel point qu'il a été interdit de lecture dans les casernes. Et entre vous et moi, je crois que ça lui a fait une belle jambe. Et nous pouvons découvrir des inédits à la galerie Alaya. Alors oui, tout spécialement pour cette exposition qui s'appelle La matière de nos œuvres. Pierre Guyotat a réalisé de nombreux dessins. Ils sont à l'image de tout ce qu'il a fait très très cru. On les retrouve dans ce livre qui vient de paraître chez Actes Sud, donc qui porte le même nom, La matière de nos œuvres, et beaucoup de facsimilés des œuvres exposées, des photos, et c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais on lui souhaite d'être exposé dans un tout nouveau lieu, enfin, qui arrive, un nouveau musée d'art contemporain à Paris. C'est un peu la revanche de François Pinault. Oui, alors, grande conférence de presse ce matin avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, et François Pinault. La ville de Paris va donc prêter à François Pinault, richissime homme d'affaires, mais également collectionneur d'art, la bourse de commerce rue du Louvre. Donc c'est un magnifique bâtiment du XVIIIe siècle qui appartenait à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Un entretien fort coûteux, donc je pense qu'elle est assez contente de le concéder pour 50 ans à M. Pinault. Et c'est l'architecte Tadao Ando, le japonais, qui l'aménagera de façon minimaliste, nous a-t-on dit. Et quand pourra-t-on découvrir ce nouveau musée? Alors, un peu de patience, il faudra attendre fin 2018 pour découvrir une petite partie de la collection Pinault. Et c'est effectivement une revanche, car François Pinault avait eu un projet d'ouverture d'un musée. C'était sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, et le projet ne s'était pas fait. Oui, et finalement, il était parti à Venise, donc le voilà de retour à Paris. Et nous en parlions en début de semaine, le mouvement des intermittents du spectacle gagne du terrain. Oui, alors il gagne du terrain et de façon assez importante, puisque après l'Odéon et la Comédie Française, les intermittents occupent désormais des scènes nationales en province. Strasbourg, Lille, Bordeaux, Caen et j'en passe. 7 théâtres sont occupés. Pendant ce temps-là, les négociations avec le gouvernement continuent sur leur statut spécifique d'intermittent du spectacle. Ils sont censés trouver d'ici demain soir un accord et ça ne semble pas très bien parti. Le compte n'y est pas pour les intermittents. Merci Isabelle.